de charge mentale financière. J'ai pas de charge mentale au niveau du ménage, organisation de la maison, etc. Aucune. Carrément, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Quelqu'un me veut du mal, c'est pas possible. Mon disque dur vient de me lâcher. Et ne me dites pas, Audrey, t'as voulu les enfants, te plains pas, assume. C'est pas ça, ok? Ils m'avaient mis dans le groupe et ils avaient mis, ouais, ils avaient mis une serpillère à côté. Ah, mais c'était toi! C'était moi. J'arrive, attendez-moi. Les gars, j'ai tellement chaud. Là, je vous parle, il est 17h36, on est dimanche. Je suis devant mon ordi là. Je vais vous montrer parce que c'est un bordel, mais bon, c'est pas grave. Ça va en même temps. Heureusement que j'ai fait le ménage dans le bureau cette semaine, du coup. J'ai la semaine dernière, mais c'est cette semaine pour moi et la semaine dernière pour vous. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Bref, en fait, je vous prends parce que j'ai envie de me tuer. Genre, pendant toute la semaine, vous avez vu dans le vlog dernier, j'ai travaillé pour que justement le vlog il sorte tôt. Carrément, moi je pensais que j'allais pouvoir le sortir ce midi. Et en fait, là, c'est encore en train de charger parce qu'il y a eu un bug. Déjà, pendant quasiment toute la journée, depuis ce matin, j'ai peaufiné, etc. J'ai rajouté des petits trucs pour que ça soit vraiment bien chic. Et j'ai regardé le vlog et il est vraiment bien. J'espère qu'il vous a plu. Mais franchement, j'attends vos commentaires avec impatience là. Parce que là où je vous parle, il n'est pas encore sorti. Et il reste quelques minutes là. Normalement, ça devrait sortir, mais ça met du temps. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2 fois que je réexporte la vidéo. L'autre vidéo, elle s'est arrêtée à 77% sur YouTube. Et là, ça dit que ça charge. Bon, écoute, je sais pas. Donc, ouais, je meurs de chaud. J'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche. Genre, je me suis pas occupée de moi depuis ce matin. Il y a mes petits cousins qui sont venus. Il y a les deux plus petits, c'est Chris et Kylian. Parce que Yohan, lui, le plus grand, il travaille. Il a eu un petit job là. Donc, du coup, il était pas dispo pour venir. Donc là, ils sont là pour 4-5 jours à la maison. Après, ils rentrent chez eux. Et je suis trop contente parce qu'en fait, Aaron, il adore être avec eux. Et moi aussi, je suis trop contente parce que je les considère comme mes enfants, mes petits cousins. Pour moi, c'est mes neveux dans ma tête, tu vois. Parce qu'ils sont petits et que je les ai vus grandir. Donc, je suis trop contente. Là, j'ai fait un petit gâteau au citron. J'ai préparé une pâte à pizza. Comme ça, ce soir, je ferai des pizzas parce que quand on est en mode famille nombreuse, là, faut réfléchir trucs en quantité qui peuvent plaire à tout le monde. Donc là, je vais faire pizza saumon et pizza chèvre miel, comme ça tout le monde sera content. En gros, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'habitude, je prends jamais le vlog le dimanche. Là, il y a des affaires des garçons. Et derrière, il y a des affaires que je dois ramener à la part de ma mère. Donc Chris les a mis là, parce qu'il a fait le ménage ce matin. Franchement, que Dieu bénisse cet homme. Oh my god. Ce matin, il a fait tout le ménage pendant que je travaillais. Et je vous jure, quand vous choisissez vos mecs, choisissez bien. Moi, j'ai eu de la chance à 17 ans d'être tombée sur le bon cheval. Les filles, moi, je savais pas que j'allais avoir autant de chance. Alors, bien sûr, mon chéri, il a plein de défauts, comme tout le monde. Hein. Mais c'est pas des défauts qui me feraient arrêter d'être avec lui. Tu vois ce que je veux dire, ne plus l'aimer. Et il a tellement de qualités. Il est là, il est tellement compréhensif. Il fait tout pour me faciliter la tâche. Et genre, franchement, je suis trop reconnaissante, je vous jure, mais... Ah ouais, non, quand il fait des trucs comme ça... Et en plus, c'est pas quelqu'un qui a besoin de lui dire les choses, tu vois. En fait, j'ai tellement pas de charge mentale. Vous savez, je suis encore en train de réfléchir à comment reprendre le podcast et tout, parce que ça me plairait vraiment. Je peux pas vous dire que j'ai une charge mentale, genre... devoir réfléchir pour lui, etc. Ma seule charge mentale, vraiment, c'est de le nourrir. Nourrir cette famille. Mais sinon, j'ai pas de charge mentale financière. J'ai pas de charge mentale au niveau du ménage, organisation de la maison, etc. Aucune. I love you, my love. Mais vraiment, from the bottom of my heart. Du fond du cœur. Donc bref, voilà. Comme je vous dis, franchement, j'ai pas l'habitude de prendre le vlog le dimanche. D'habitude, je commence le lundi. Mais là, j'avais vraiment envie de vous dire ça parce que je suis en train de buter un câble. Je fais tout pour que les vlogs sortent plus tôt et ils finissent toujours par sortir à 18h, 18h30, 19h. C'est un enfer, mais c'est pas possible, c'est une malédiction, enfin je sais pas. Vraiment les gars, je suis en train de clamser. Ah normalement là c'est bon. Normalement là dans quelques secondes c'est bon. Hein? 45 minutes encore? Et 59 minutes pour que ça soit... Non. Non, je peux pas croire. Je peux pas croire, faut que je vous montre. Ah oui. Autre chose, il s'est passé quoi avec mes ongles?
Il s'est passé quoi? Autant les autres ils ont duré plus de 2 semaines. Je vous ai dit, j'étais en angoisse quand je faisais mes ongles, j'en ai même perdu un des pieds. Mais sur le pied où je maîtrisais pas le bail. Je vous avais dit qu'il y avait un pied que je maîtrisais, le pied gauche. Du coup là il va falloir refaire la manicure. Mais rafistoler la pédicure. En vrai ça va tellement faciliter la tâche qu'il y a des garçons. Parce que ils vont s'occuper de la partie divertissement de Aaron. Ok? De me l'épuiser toute la journée. Et moi j'aurai le temps de faire mes bails. J'aimerais bien faire des braids. Peut-être la semaine surprochaine, genre je laisse une semaine passer encore et la semaine surprochaine me faire des braids. J'aimerais trop. Quoi d'autre? En tout cas j'ai marqué plein de trucs à faire, à dire et tout pour cette semaine pour pas que j'oublie. Maintenant je fais ça quand je vais entamer une semaine de vlog, et ben j'écris ce que j'aimerais bien partager dans le vlog au cas où j'oublie, parce que quand tu fais tes journées des fois tu oublies ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de dire et tout. Et même pour les personnes qui se lancent dans le vlogging, je trouve que c'est grave une bonne astuce de se noter des petites idées de quoi partager dans son vlog. Là je commence à trop parler parce que je suis saoulée là et que je suis fatiguée. Donc je vais peut-être vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer les pizzas. Ou sinon ben, on se reprendra demain pour commencer cette nouvelle semaine ensemble. Et je vous le dis dès maintenant. Là on est au début du vlog. J'espère pour vous que vous avez déjà liké et déjà mis un commentaire. Je veux que chaque personne mette au moins 2 commentaires. Allez, franchement ça vous coûte rien. Et like la vidéo. Et là à ce moment de la vidéo, je sais pas on a combien de minutes là, on est dans les 5 premières minutes. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. C'est fini, merci. Never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. I got something that I could lend you. A piece of mind, baby. Come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh, I get you home by a decent time. Wait, your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl. I need some time. La pizza, elle est ready. Et là, je vais mettre celle aux chèvres au four. Miam, miam. Bon appétit. Merci, merci. Alors, faut que tu regardes. Vu que tout le monde, à Sopalin, il voulait pas l'assiette. Allez, régalez-vous. Les gars, je ressemble à une folle. Là, je suis à contre-jour. Du coup, je sais pas si vous allez me voir. On est le matin, on est mardi matin. Regardez mon ventre. Ah là là. Oh, merci mon cœur. Vous avez pas... Aaron, il est toujours en train de me dire que je suis belle. Oh, merci. Ça, c'est une chance à ton papa, ça. Je t'aime. Je t'aime mon bébé. Moi je t'aime fort. Merci. Et toi t'es trop beau. Je vous ai pas pris hier lundi. Ouais, je crois que j'ai rien filmé hier. J'étais dans le mal les gars. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et hier je vous avoue que c'était un jour sans. Je me sentais très fatiguée. Je vous en ai pas parlé c'est vrai. Mais moi de base je suis anémiée. Et avec Aaron à l'accouchement on avait posé des problèmes. Et en fait là je me suis renseignée sur internet, en fait c'est lié au stade où j'en suis de la grossesse. D'ailleurs bébé fait la taille d'un chaton là, c'est une dinguerie wesh. J'ai envie de regarder mon ventre. Je suis exactement au stade où t'as une grosse croissance de l'enfant. Du coup ça te prend plus d'énergie. Et donc d'un coup je me suis sentie mal, c'était quand? C'était la semaine dernière. J'ai fait un malaise carrément, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Enfin c'était chaud, du coup là j'ai repris depuis hier Gestarel vu qu'il y a du fer dedans, donc j'espère que ça va m'aider. Et donc j'ai des baisses d'énergie comme ça. Hier j'étais incapable de faire quelque chose. Toute la matinée je me suis dit je vais faire mes ongles et tout. J'ai une des colles que j'utilisais, elle est finie, donc du coup première main ça va plus ou moins. Sauf celui-là parce que je l'ai fait avec l'autre colle et l'autre colle elle colle pas du tout. Donc ça fait que là, il y en a 2 qui sont partis alors que j'ai recommencé déjà 3 fois hier. J'étais motivée à me refaire même mes cheveux pour la semaine, tu vois, pour commencer vraiment bien fraîche. Mais ça m'a saoulé cette histoire d'ongles là.
Aaron est toujours en train de parler à mon ventre, toucher mon ventre. Aaron, c'est pas facile de parler quand toi tu parles en même temps. J'ai bientôt fini de parler. Et j'ai trop envie de faire un brownie. Et je dois aussi vous montrer cette semaine ma recette de pancakes. De toute façon, je pense que cette semaine, il y aura beaucoup de cuisine. Vu qu'il y a les petits à la maison, bah, j'en profite. Je sais que ça leur fait plaisir quand ils viennent ici de goûter à mes petits plats. Donc voilà. Donc hier, comme je vous ai dit, j'étais au bord de l'agonie. J'étais vraiment au bout de ma life. Genre, j'avais pas d'énergie. Et pourtant, j'ai improvisé un couscous ce soir. Et j'ai pas mangé hier soir. Du coup là je pense que je devrais manger parce que j'ai rien avalé depuis. Et oui c'est bon, j'ai fini. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, ce matin c'est pain perdu, enfin brioche perdue pour tout le monde. Bon app. Et moi voilà mon petit déjeuner. Muesli maison, fromage blanc, une nectarine et un pain perdu. Miam, 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 miam. D'ailleurs, je voulais vous montrer les trucs comme ça là. Je crois que je les avais eu sur Temu. C'est trop pratique. Il y a plusieurs tailles. En gros, ça vous referme les trucs. C'est hyper élastique. Je vais vous montrer quand ça ferme. Vous voyez, ça vous fait une fermeture hyper hermétique. C'est trop pratique. Le muesli, il a bien descendu. Hein. Depuis qu'on l'a, on en mange tous les jours. Je pense que j'en referai. Voilà, donc si vous allez sur Temu, je pense que même sur chez Shein, je pense aussi qu'il y en a. Il y a un petit bonhomme dessus, c'est trop coucou. Hier, j'ai vu Rihanna avec une... Fais coucou. Coucou. J'arrive, attendez-moi. J'ai l'impression que le mois d'août, il passe à une C'est vie. fini, hein? Les vacances étaient... C'est déjà fini. Le mois d'août là, au sol. c'était éclaté. C'est tellement bien fait. Bon, c'est vrai que même moi, j'ai pas fait grand chose. Parce qu'au final, je pense qu'on va juste se faire des week-ends. On va pas vraiment bouger. Parce qu'en fait, vu que nous, en septembre, là, c'est nos 10 ans, j'ai dit à Chris, garde l'argent pour mes 10 ans, en fait. 10 ans. Ouais, j'ai dit à Chris, garde l'argent pour mes 10 ans, en fait. Parce que là, t'as intérêt à me faire un vrai truc. J'ai dit, c'est mieux, on part, on fait des petits week-ends. En plus, nous, à côté de chez nous, il y a la mer et tout. Ah, trop bien. Ça, pour me faire un petit lavage. Et ce savon, il est si gras. Mais c'est bien parce que j'ai la peau sèche. Et moi, quand je n'ai pas l'argent, tout ça qu'ils me doivent, je me rappelle. Ils me doivent 800 balles. Ils ne peuvent pas calculer. 800 euros, ils me doivent. À l'heure là. Affaire d'influence, l'argent, ça tombe que quand ils veulent. Mais c'est ça paye pas vite. Hein. Ouais, ce qui fait mal, c'est que le travail est déjà fait. C'est ça. C'est ça. Le travail est déjà fait. Déjà fait. Maintenant, pour nous payer là, c'est tout un problème. Et puis, ils te mettent la pression pour faire. Hein. Oui. Tu peux, quand tu fais le machin. En même temps, même faut que tu fasses ça. J'ai voulu retoucher un peu mes extensions de cils tout à l'heure quand j'étais en FaceTime avec Cédric. J'ai tellement pleuré que ça servait à rien en fait, les extensions sont tombées. J'ai trop la rage. Du coup là, je m'en vais faire une petite course sur l'île rapide. Je suis trop contente, du coup j'ai eu Cédric en FaceTime, il expliquait, justement comme il vous a dit j'arrive là, il va venir quelques jours à la maison. Du coup je lui ai dit, tu vas en profiter pour me coiffer. Il va me faire mes beaux braids. Je vais vous montrer l'inspiration quelque part ici. J'ai trop envie de me faire ça. En fait, je m'étais acheté des mèches il y a grave longtemps parce que ma petite cousine, elle devait me coiffer. Et en fait, le jour où je voulais qu'elle me coiffe, elle pouvait pas parce que c'était le jour de l'Aïd. I do that 3 more times again, I testify for you. I told her like you, that bitch, I do it all and I'm around, you're scared to do it. I'm not, as long as you joking now here for me, I ain't got it. My bitch, keep me looting, I ain't your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. But the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just lose and miss the moment. You just too important. Nobody do body like you do. You do. In the top tier ride with you, I feel like Scarface. That white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place.
might get one that's better than you day one. Mes stars, j'ai chaud. J'ai chaud. En fait, c'est le mot. J'ai chaud. J'ai chaud. Là, je vous reprends. Il est 17h51. 51, j'ai dormi, j'ai fait la sieste en même temps 40, ça m'a fait tellement de bien. C'est ce que je vous disais ce matin, en ce moment, je suis fatiguée, l'enfant me prend toute mon énergie. Et je suis saoulée de dire que je suis fatiguée. Et franchement, j'avais trop bien fait mes ongles, j'ai trop la rage. J'avais trop bien fait mes ongles. Bref, faut que je demande à ma soeur de me ramener une colle parce que ça va pas le faire sinon. Donc je disais, je suis fatiguée en fait, ça va pas. J'ai chaud, je suis fatiguée, je suis habillée. Hein. Faudrait que je dise à Chris de me filmer la journée. Vous allez voir, ces 2-3 derniers jours, c'est que ça, c'est que du dodo et tout. Mais c'est pas grave, de toute façon, comme j'avais prévu de vous parler de quelques petits sujets, je me poserai, je vous parlerai. Mais c'est compliqué quand il fait chaud. En plus, il y a les petits à la maison, du coup, je fais à manger. Là, je vous ai pas filmé, je suis dégoûtée. Je voulais vous filmer la recette de brownie. C'est la première fois que j'en fais d'ailleurs. Mais vu qu'Aaron il a voulu cuisiner avec moi et que je montre pas mon fils sur internet, ben j'ai pas filmé, c'est pas grave, mais je vais vous les montrer. Je viens de les sortir du four là, ça a l'air trop bon. Comme je fais d'habitude, je mélange plusieurs recettes qui m'ont l'air bien avec différentes astuces et tout par rapport à moi, mes goûts. Donc à chaque fois c'est des recettes un peu uniques que je fais et à chaque fois ça se passe super bien. À chaque fois c'est très bon. Là les garçons ils sont en bas en train de jouer avec Aaron, promener le chien et tout, il y a Chris aussi. Ce soir ils vont aller au cinéma, du coup je reste en amoureux avec mon fils à la maison. Ce vlog je sais pas où il va mais c'est la réalité des choses. Vous allez voir, si je dois filmer toutes les semaines, et bah faudra juste que je vous montre la vérité toutes les semaines. Et donc laissez-moi vous montrer le brownie. Regardez, il est pas magnifique. Franchement il est trop beau. Et j'ai ma pote Sarah, ouais, faut que je lui réponde parce que en gros, elle est sur l'île. Faudrait qu'on s'organise un petit pique-nique. Donc... Et voilà quoi. Franchement, ça me fait trop plaisir, c'est ça que je voulais vous dire. Ça me fait trop plaisir quand il y a des potes à moi qui sont de passage dans ma ville et tout, qui me disent qu'ils veulent venir me voir et tout. Je sais pas, je me dis ça veut dire que je suis de bonne compagnie, genre. Franchement, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, faut que j'envoie un message pour le dire. Parce qu'elle m'a dit, ouais, dis-moi quand t'es dispo et tout. Et genre, j'étais tellement fatiguée que je lui ai dit, ouais, je reviens vers toi. J'arrive même pas à réfléchir parce que j'étais tellement crevée que je me disais mais je vais jamais être dispo parce que l'énergie que j'ai là maintenant, genre elle est pas suffisante en fait. J'en ai pas. Et faudrait que je pense à vous montrer parce que, attendez mais c'est une dinguerie. J'avais dit à mon père et à ma mère de ramener du beurre de karité. Donc ma mère elle en a acheté plein, elle a donné à mon père et apparemment c'est resté à l'aéroport. Genre ils ont pas voulu que ça passe. Bon moi je pense que mon père avait la flemme de prendre le beurre de karité parce que ma mère elle a dû prendre 3 kilos. Et que c'est resté là-bas. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais je pense bien. Du coup, tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire que je me suis rappelé, j'avais le beurre de mangue que j'avais acheté chez Japadé & Co. La boutique de Gypsy et Tiny & Brown. Et du coup, bah, je me suis dit, bah vas-y, bah, prends ça en fait. Bah, c'est ce que je prends. Je vous montrerai tout à l'heure le petit pot. Mais je suis dégoûtée parce que je l'ai acheté il y a longtemps et je l'avais déjà ouvert. Du coup, il y avait un petit truc au-dessus. Un petit dépôt, mais j'ai mélangé, ça devrait aller. J'espère que ça va pas me faire de réaction bizarre, mais je pense pas. En plus, c'est des produits naturels, donc ça me fera rien de spécial. Et c'est tout quoi, franchement. C'est les réalités de la grossesse, les gars, je vous jure. Regardez à quoi je ressemble, s'il vous plaît. Elle est là, la vraie vie. Ah bah, ils sont rentrés. Je veux boire de l'eau? Bois dans mon verre, bébé. Bois avec la paille. Tam Chuan, il est monté, vous savez, comme à l'ancienne là, qu'on jouait avec nos potes en bas de nos battes. Les enfants qui ont vécu dans des battes, dites. Et on montait, on courait pour boire de l'eau, on repartait vite parce qu'on avait peur que notre daronne elle dise de rester à la maison. Ah, ça me rappelait bien les souvenirs. Moi à l'époque, j'ai habité dans des HLM, j'ai vécu à Orléans, j'ai vécu à Toulouse. Et bon, les souvenirs que j'ai, c'est surtout à Orléans parce que j'étais un peu plus grande. Et genre, on sonnait à l'interphone. Coucou madame, Audrey peut sortir s'il vous plaît. Et on descendait. Et c'était grave bien, purée, les souvenirs à l'ancienne. Oh my god. Vous avez vu quand j'étais aux courses, non? Je me suis acheté des fruits. J'ai mis au frigo, là ça va me faire tellement bien. Je me suis acheté un gros sac de pommes aussi. Les fruits, ça va à une vitesse. Chris il a dit le budget fruits dans cette maison, il est de combien par semaine en fait? Genre là, je crois que la semaine dernière, il y a même pas 4 jours. Hein. Il avait acheté genre 30 balles de fruits, il n'y a déjà plus rien. Genre. Le tamarin,
Ça, c'est toute ma life. C'est trop bon et c'est très très bon pour la digestion. À faire kéké. Déjà, en temps normal, moi j'ai du mal à faire kéké. Mais alors pendant la grossesse, je peux te dire que c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant d'alimentation, je vais me poser pour plus discuter avec vous. Donc je disais, il y a une abonnée à moi qui m'a mis un commentaire dans le vlog la semaine dernière qui me demandait, oui Audrey, t'as une alimentation plus conventionnelle. De toute façon, je vais vous afficher le commentaire ici. Que pendant, avant de tomber enceinte en gros, quand j'étais à fond dans la perte de poids et tout, quand j'ai découvert mon SOPK, etc. Et du coup, est-ce que c'est pas dangereux pour la grossesse avec le SOPK de pas avoir une alimentation 100% anti-inflammatoire et tout? Et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper pertinent comme question. Je mange ce que je peux parce que quand t'es enceinte, t'as pas les mêmes goûts que quand t'es pas enceinte, tu vois, il y a des trucs qui passent pas, déjà t'arrives à peine à manger les premiers mois, c'était compliqué, j'avais des envies très spécifiques et tout. Et faut savoir qu'avant de tomber enceinte, j'avais une alimentation hyper variée. Je mangeais pas que de l'alimentation anti-inflammatoire, genre je m'interdisais rien, mais je faisais gaffe et je mangeais à 80% des trucs qui allaient pas développer mon SOPK. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand elle m'a dit ça, après j'ai réfléchi, je me suis dit en vrai, elle a pas tort parce que quand je me suis renseignée, déjà il n'y a pas beaucoup d'informations sur ça. Déjà le SOPK t'as pas énormément d'informations, mais en plus le SOPK quand t'es enceinte t'as pas d'informations. Et je me suis dit c'est vrai que sur certains cas ça peut développer du diabète gestationnel, etc. Donc faut vraiment faire gaffe. Genre je me suis renseignée de ouf et il y a peu d'informations mais il y a des trucs qui sont hyper alarmants. Genre des vidéos de médecins et tout en anglais, parce qu'en français il n'y en a pas, qui expliquaient des trucs qui faisaient grave peur. Donc voilà, c'est pour vous dire que moi j'ai pas eu de contre-indication. Il n'y a pas de médecin qui m'a dit oui, il faut manger ci, il faut manger ça. Déjà quand je dis que j'ai le SOPK, les trois quarts ils savent même pas ce que c'est, donc voilà. Mais genre elle m'a fait penser à quelque chose et vraiment je pense que je ferai un peu plus attention encore à ce que je mange. Genre c'est vrai que je mange un peu tous les jours du gluten et je pense que j'essaierai de faire un jour sur deux ou un repas sur deux. Mais là encore ça va, franchement là vu que je suis bien dans le 5e, bientôt dans le 6e mois, et mon alimentation elle est encore plus variée maintenant qu'au début. Au début franchement je mangeais que des céréales et du pain. Donc franchement elle a bien fait de me poser la question parce que ça m'a fait réfléchir à ça carrément même. Ça m'a fait réfléchir aux compléments alimentaires que je pouvais reprendre. Et j'ai vu que les oméga 3, tu peux en prendre pendant que tu es enceinte. Et les oméga 3 c'est anti-inflammatoire en gros. Ça réduit le taux de résistance à l'insuline aussi, ça participe à ça. Donc je pense que je vais reprendre mes oméga 3 en plus de Gestarel que j'ai repris qui contient du fer et plein d'autres choses là. Voilà, et je pense que pendant cette semaine là j'essaierai de faire un what I eat in a day pour vous montrer un peu ce que je mange. Mais sachez que je ne mange pas tout ce que je vous montre. Genre la plupart du temps quand je cuisine c'est pour les autres. Et je mange très peu de ce que je cuisine en fait. Genre je sais pas comment vous expliquer mais quand je cuisine j'ai plus faim après, voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ça. Et n'hésitez pas à me donner vous vos conseils dans les commentaires si vous êtes touché par le sujet. Ou si pendant la grossesse vous avez une alimentation adaptée à la grossesse, etc. Moi franchement je mange plutôt équilibré, sainement et de tout. Donc en vrai je me suis pas trop posé la question. Et en termes de symptômes de SOPK pendant la grossesse, là en vrai je suis juste fatiguée. Mais je pense que c'est par rapport à la grossesse, ça n'a rien à voir forcément avec mon alimentation. Jusque là tout va bien. J'ai pas encore fait le test du diabète gestationnel. En tout cas pour Aaron j'en avais pas. Et après on verra pour bébé 2 si j'en fais. Mais merci, ça m'a fait pencher sur la question. Et je vais même peut-être me racheter aussi du myo-inositol parce que c'est très bien quand t'es SOPK. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de contre-indication pendant la grossesse et que c'était vraiment bien, même ça pouvait prévenir contre le diabète gestationnel. Donc voilà, c'était le petit point santé. Et là ils vont passer à la dégustation du brownie parce que tout le monde m'attend, parce que tout le monde est arrivé de la petite balade. C'est parti. Oui, gâteau. À moi. Attends. À moi. Attends. Ok, papa. Alors le gâteau Incroyable là. est très bon. Ah oui. Et vous les gars? C'est validé, hein. C'est validé. C'est très bon. Combien sur 10? Moi je mettrais 9. 9? Moi je mets 9. Hein. Et toi? Moi Ouais. 12. Merci, voilà. C'est validé par la street. Caroline m'a mis 2. Merci mon bébé. Ce soir, moi c'est avocado toast avec œufs pochés. Je les ai bien cuits, hein. Comme ça c'est pas trop coulant.
et de la feta. En ce moment, c'est vraiment un mélange que j'adore faire. Donc, bonne app. En plus, c'est bien frais, ça fait trop du bien. Starts as my snipers hit their marks and your guards fall down from a rifle to the heart like clap, clap, let them fall slow. I know you had your fears, you can let them all go. And most women are motivated, so I act accordingly. But this is so refreshing that it means a little more to me. Dedicating time when I really can't afford to be. I'll provide protection if you open up the door for me. Alors ce matin, c'est ça au petit-déj, une petite omelette avec du pain complet, muesli fromage blanc, mes médicaments et un grand verre d'eau glacée avec du citron. Eh les gars, là le cadrage il est affreux, je vous ai pas pris de la journée, il est bientôt 18h, je crois qu'il est 18h carrément alors je vous parle, 17h53, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis vite fait des bijoux, voilà, en fait je m'apprête à filmer. Vous allez me dire, mais Audrey, t'es en train de filmer là? Non! Je m'apprête à filmer un podcast. Voilà. Mon premier épisode solo. Là, je suis tellement penchée. Et au montage, il va falloir que je fasse un truc. Mon premier épisode solo, je me suis mis une déterre là. Parce que ça fait combien de semaines que je vous dis ça et que je le fais pas. Et je me suis dit, Audrey, dans tous les cas, si tu te mets pas un coup de pied au cul, excusez-moi du gros mot, mais tu vas jamais le faire. Donc là, je me suis dit, vas-y, même pas besoin de me maquiller. En vrai, je suis bien coiffée. Et c'est parti. C'est en faisant le premier sujet que ça va me lancer. Et genre, j'ai plein d'idées. C'est juste que je sais même pas par lequel commencer, tout simplement. Aaron, il est parti en fin de journée, là, chez sa mamie pour quelques heures après sa sieste. Chris est parti déposer les petits. Donc voilà, moi, je vais me faire mon installation tranquillement. Et je vais filmer. Je voulais me faire une petite lumière ambiancée et tout. Aaron, il a pris notre télécommande de l'ampoule LED. Du coup, impossible de mettre la main dessus. En vrai, le plus long quand tu veux faire du contenu, c'est installer le setup. C'est ça qui décourage beaucoup et qui encourage plus à faire des contenus TikTok et tout. Vite fait avec ton iPhone. C'est ça, il y a une meuf, elle a dit, YouTube, c'est beaucoup d'efforts pour peu de récompenses et c'est vrai. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know your taste is a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on it. Bon, les gars, bonne nouvelle, j'ai fini de tout installer correctement. Maintenant, faut voir, parce que là, l'endroit, il me plaît pas trop. Commencer, mais en fait, j'ai nulle part ailleurs où je peux filmer, quoi. Genre, je peux décaler encore un tout petit peu. Mais tu vois, on voit vite le bazar à côté. Je vais voir si je peux décaler un petit peu. Ah, ok. Je pense que là, je suis quand même pas mal. Hein. Est-ce qu'on ne mettrait pas ça là, où il y a la porte? Je vais faire un sujet que j'avais noté dans mes idées. Parce qu'en fait, ça fait, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai envie de reprendre le podcast et tout. Mais que je faisais rien pour. Je repoussais la chose. J'ai posé la question sur Instagram. Ouais, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet? Il y a une fille qui m'a dit sur Instagram. Les couples qui se rencontrent jeunes, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais je vais faire ça direct. Ok, bon, c'est parti, let's go. Vous avez vu comment ça met du temps? Les gars, il est 18h24. Je sais pas, j'ai mis combien de temps à préparer tout ça, mais il est archi tard, genre. On me teste. Quelqu'un me veut du mal, c'est pas possible. Je viens de finir de filmer l'épisode. J'ai bien enregistré, mon micro a bien enregistré, l'image était bien. Mon disque dur vient de me lâcher. Il fait des bruits incroyables. Il fait tout. Et l'ordi ne le lit plus. Voilà, donc il a grillé sans doute. En même temps,
À chaque fois j'arrachais comme ça, je n'éjectais pas, j'ai réussi le truc, donc du coup je pense que c'était la fois trop et ça a grillé. Donc voilà, j'ai plus de logiciel, j'ai plus rien. Il est 19h20, j'ai pas encore fait à manger, Chris il va pas tarder à rentrer avec le petit. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi qui voulais commencer un petit peu à monter et tout ce soir, ben non. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de me tuer, j'ai plus de logiciel, j'ai plus Final Cut. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Je vous retrouve quelques instants plus tard. Là, il y a Chris et Aaron qui sont rentrés. Je suis en train de faire nos pâtes. Et en fait, j'ai déjà filmé cette scène, mais ça n'a pas filmé. En gros, je disais, j'ai laissé ma caméra en haut, donc je vous prends à l'iPhone rapidement. Nos pâtes, on les appelle nos pâtes. C'est une recette que j'ai apprise en Italie il y a je sais pas combien de temps avec ma tante, elle faisait ça. Et en gros, la sauce, c'est de la sauce tomate, crème fraîche, sel, poivre, basilic, origan, un truc, voilà, avec les épices de l'Italie, quoi. Et tu mets dedans ta mozzarella, tu fais fondre dans la sauce. Moi, j'ajoute aussi un peu de parmesan dans la sauce, mais il faut en mettre plein dans ton plat. Et tu mets tes pâtes dedans, c'est trop bon. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais servir. Et on va s'arrêter sur ce plat réconfortant. On verra demain pour trouver une solution pour le disque dur, le montage, etc. On va juste essayer de terminer cette journée tranquillement, le ventre plein. Et voilà. Les gars, je crois qu'on se retrouve au même endroit qu'hier soir. Là, il est 8h. Ça faisait quelques jours qu'Aaron, ça y est, il dormait plus ou moins tôt. Genre, il retrouvait ses esprits, il se réveillait à la bonne heure. Là, hier, il nous a fait 23h, 7h. J'ai pas compris. Pourtant, hier soir, je lui ai bien dit, Aaron, quand tu te réveilles, tu restes dans ta chambre, tu peux faire des activités, faire des jeux, machin. Avant de venir réveiller papa et maman, nous, on viendra. Il m'a pas écouté. Du coup, quand il y aura bébé, je ne sais pas comment on va faire. Parce que si moi, je dois m'assumer des nuits avec bébé, plus Aaron qui vient en folie nous réveiller et qui réveille bébé aussi. J'ai dit à ma cousine ce matin, j'ai ma cousine Sydney, on a accouché quasiment en même temps de nos fils, Aaron et son fils à elle. Et donc je lui disais ouais j'en peux plus, le mec il veut pas me laisser dormir et tout. Je voulais critiquer un peu Aaron, c'était mal compté sur elle, parce qu'elle sera jamais de mon côté face à Aaron. Elle sera toujours du côté d'Aaron. Elle m'a dit mais il fallait fermer les cuisses ma belle. Qui t'a envoyé? Ferme tes fucking cuisses. C'est tout. Dans la cuvette. Yako. D'ailleurs les gars, ma dernière vidéo vous me faites flopper. On se retrouve quelques petits instants après. Aaron et moi, on s'est préparés rapidement. On va aller dans un centre commercial qui est pas trop loin de la maison. En gros, j'ai fait une petite commande de vêtements pour lui et pour bébé. Et je pense que je prendrai 2 trucs en magasin. Et j'ai 2-3 petites courses à faire. En gros, je dois déposer un colis aux Oa Beauty. Il est juste là. Déposer un colis, déposer de l'argent sur un compte en banque. Et je crois que c'est tout. Hein. Donc voilà, on a juste ça à faire. Je vais partir avec lui. Chris, il est encore en télétravail. J'ai mis mon tote bag que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Il est trop mignon. Là, c'est mes boucles que j'avais fait avant-hier soir. Et hier, j'ai juste mis le bonnet en satin. J'ai pas refait le boudin. Mais ça tient bien. Merci Aaron. Les enfants, tu les adores. Franchement, c'est toute ta vie, tu ferais tout pour eux. Mais alors, ils ont un don pour te pousser dans tes retranchements. Tu sais, quand t'es le plus faible, ils sont là et ils appuient sur ta nuque. Et je sais pas si c'est juste les petits garçons ou si les petites filles aussi c'est comme ça. Mais Aaron, il te demande toute ton énergie. Toute ton énergie. Et c'est une vraie petite brute. Autant il est adorable, il te fait plein de câlins, plein de bisous. Même vous-même vous l'entendez, il est tout le temps en train de faire des compliments. Il est très poli, il débarrasse. Voilà, il a beaucoup de qualités. Autant c'est une petite terreur. Et ne me dites pas Audrey, t'as voulu les enfants, te plains pas, assume, machin. C'est pas ça, ok? On n'est pas sur ça. Ok? Bon les gars, c'est bon, j'ai fini par déposer mon colis. Je vous explique.
entre maintenant et la dernière prise là, il s'est passé au moins 20 minutes. Alors que je suis à côté de la maison. Hein. En gros, j'allais pour déposer mon colis. Je vais dans la voiture, on fait, je sais pas, 50 mètres, on sort de la maison. Et je me rends compte que j'ai pas imprimé l'étiquette en fait. Donc, ma belle, t'imprimes pas l'étiquette, tu veux déposer quel colis? Ça, j'ai pas compris en fait. Du coup, j'ai dû retourner à la maison, imprimer l'étiquette. Mon téléphone, il voulait pas se connecter à mon imprimante thermique. Eh, je suis maladroite dans tout. J'ai l'impression dans ma vie, tout est mélangé genre. Vous voyez l'expression en fait, toi, je sais pas. Et ben, c'est vraiment moi. En fait, moi, je sais pas. Je sais pas du tout. Non, on va pas à la maison, chérie, on va au magasin. Et les gars, justement, je voulais vous demander, pendant que je suis avec vous là, est-ce que vous avez des astuces pour pas transpirer en dessous des seins? Encore le fait de transpirer, ça me dérange pas. Moi, c'est le fait que ça se voit sur les vêtements qui me dérange. Donc si vous avez des astuces, donnez-les-moi. Je pense que si je mets du talc, peut-être que ça peut limiter ça. Mais si vous avez des produits et tout, ben dites-moi, genre des astuces que vous avez déjà testées et qui marchent bien. Et aussi conseillez-moi aussi des tapes pour les boobies. Genre pour cacher les tétons là. Et même aussi pour remonter hein. Après ça va, franchement, ma poitrine ça va. Elle est plutôt ferme, surtout que j'ai une grosse poitrine. J'ai allaité Aaron pendant 8 mois. Et pour l'instant ça va, je vais pas me porter l'œil. Mais pour l'instant ça va. Donc conseillez-moi. Et aussi Aaron il s'est fait défoncer par les moustiques. Genre le pauvre, il a un bouton là. Enfin, il a une piqûre là, une piqûre là. Ouais, au pied aussi, il en a partout. Du coup, on voulait mettre un truc à brancher dans sa chambre. Mais je sais pas si c'est toxique pour les enfants, faut que je me renseigne. Enfin, toxique, ça va pas le tuer, je sais. Hein. Mais je sais pas si c'est ouf, quoi. Coucou, Ricky. Oh my god, c'est bon. Ah, notre big sac. Normalement là, j'ai tout pour la rentrée. Oh my god, je suis trop contente. Merci à mon mari. Thank you to my man. To my man. Thank you to my man. C'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, il faut que je fasse à manger pour ce midi parce qu'il est midi 5. Et là, la cuisine, si vous voyez, c'est ghetto. Et demain, il y a Cédric. Ce qui est bien, c'est que Cédric, il comprend que moi, je suis quelqu'un en amitié. Et avec les gens en général, je suis low maintenance. Il y a des fois, j'ai besoin d'être toute seule, genre. Et lui, il comprend, donc ça va. Donc ça se passe bien quand il est à la maison. Salade chèvre chaud. Franchement, trop délicieuse. Coucou Maëva. Elle est venue, elle a ramené les habits, les chaussures, les jouets de son neveu. Vraiment la tante qu'elle pense être. Azouba, zouba, 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 zouba. Et je vous jure, et vous savez pourquoi je chante comme ça? Parce qu'elle m'a acheté un bucket. Oh my god. La roue tourne à tourner. Tu sais que t'es une grande sœur qui a réussi quand ta petite sœur t'achète un bucket chez Chicken Street. La moula, Maë, elle a l'argent. Elle donne à qui elle veut. Et elle a l'argent. Elle donne à qui elle veut. En fait, on se reparle, mais ça fait grave longtemps qu'on s'est pas eu. On est en fin de journée. Là, je suis en train de repréparer un brownie. Tu veux mettre la caméra? Parce que j'avais gardé une part pour ma soeur. Je pense que je vous l'avais dit, non? J'ai gardé une part pour ma Evios parce que je savais qu'elle allait venir. Tiens, fais. Et elle a adoré. Et il y avait ma belle-mère aussi qui est passée. Elle a kiffé. Du coup, j'en ai refait un. Il est prêt, là. Je vais le sortir du four. Et voilà quoi. Du coup, là, je vais manger du bon poulet. En fait, à chaque fois qu'on commande des trucs type KFC et tout, mais je mange genre 4 morceaux de poulet. Et puis voilà quoi. Petite soirée en famille. Oh putain, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petite, j'allais chez une dame et puis je l'achetais. J'espère que je chante pas là. Non, tout va bien. Et je fais vraiment attention à ça. Bon, écoutez, je suis avec Sarah. Je vais mettre ses réseaux sociaux et ça. Non. Voilà.
Elle est venue voir Aaron, c'est plus moi qu'elle vient voir, c'est Ricky. ouais, Ricky et Aaron. Et donc là, je vais m'improviser coiffeuse, surtout doux. M'improviser coiffeuse et lui faire des petites nattes collées. 18h02, j'ouvre le vlog que maintenant. Cédric il est arrivé à 13h, on a mangé, là il est en train de se reposer. En fait aujourd'hui c'était grave ménage. J'ai fait un gros ménage des douches, j'ai nettoyé mon four. Genre qui nettoie son four? Je sais pas, on est déridé, c'est ce que je nettoie son four. J'ai nettoyé mon four, j'ai tout frotté. Mais toujours ma première elle est toujours moche. Et genre après, c'est comme des crêpes. Voilà. Ah mais venez, je vous raconte comment j'ai connu Sarah, comment c'est connu. Vas-y, raconte Sarah, comment c'est connu. Alors, c'était à la fac. Ouais. L'école de commerce. Ouais. Enfin, mais en fait, on est devenus amis parce qu'on détestait les autres. Ouais. En fait, dans la promo, il y avait que des racistes. Et ils avaient un groupe Facebook où ils shamaient tous nos profs. Tu te rappelles quand je m'étais fait des locks, des fausses locks, et qu'ils m'avaient mis dans le groupe et ils avaient mis une serpillère à côté. Ah mais c'était toi! C'était moi. Tu sais que j'avais même pas fait le rapprochement. Ouais, c'était moi. Parce qu'au début, je te connaissais pas non plus. Ouais, juste, je voyais que c'était moi. Et déjà, ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais sur YouTube. Ah mais si, parce qu'après on a parlé en fait suite à ça. Ouais, laisse un peu la tête chérie. Et ils se foutaient de ma gueule parce que j'étais sur YouTube déjà. Et je pense que les gens, ils me méprisaient de ouf parce que je les méprisais. Mais en fait, je pense que moi, je les méprisais et eux, ils étaient jaloux peut-être de... Ouais. Mais surtout qu'on avait un truc avec ces gens aussi, on avait plein qui étaient genre grave... racistes, mais parfois ils étaient grave gentils avec moi et tout. Je vois que voilà, parfois ils voulaient genre qu'on soit un peu amis. Sauf que en fait, quand ils voyaient que moi je suis pas intéressée. Déjà, et en plus, ils n'assumaient pas devant les gens voilà. aussi. On a toujours été en contact en fait, on n'a pas fait genre un an sans se parler ou quoi. Genre on a toujours été. Non, on parle après, sans se voir, je crois que quand même ça. Oui, si sans se voir, oui, mais genre sur les réseaux et tout, on est toujours en train de se. Mais moi, c'est que je me rappelle quand tu faisais tes dessins en cours, et genre c'est là que tu commençais un peu à. Je m'en rappelle. Et c'est ça qui m'a fait mon logo aux habitudes. Ah oui, c'est vrai. J'attends l'argent d'ailleurs. Ah, bah, je te paye un acte. Franchement, j'ai un peu d'aide. Hein. Ah, tu peux pas voir. Moi, je vois pas. Mais ça a l'air, hein. Ouais, j'ai un peu d'aide. Je suis allée à Château d'Eau là. Ouais. Genre la meuf, on aurait dit genre un membre de ma famille, genre elle était trop à l'aise. Elle était genre, c'était horrible, ça claquait des doigts pour que je donne les mèches et tout. Genre, en vrai, ouais, c'est chiant, mais vas-y, parfois tu sais que c'est. Elle claquait des doigts. C'est le jeu, ouais, il m'a fait moins cher que les coiffeuses d'Insta. Et t'avais fait quoi comme coiffure? C'est la dernière que j'ai fait là. Franchement, elle a dead. Hein. Elle t'avait combien? Je peux me faire maltraiter. C'était 70. Ouais, bon, c'est pas gratuit non plus. Hein. Non, mais en vrai, maintenant, c'est l'inflation. Même à Château d'Eau. Franchement, ouais. Au début, elle avait 50, mais c'était un peu plus simple. Au final, c'était quand même assez fin. Derrière, t'avais tout derrière en necklace aussi. C'était super. Mais en vrai, tu sais que ça redevient hype, hein, Château d'Eau. Ouais. Bah en vrai, genre, les coiffeuses d'Insta, elles agissent trop parfois comme. Ouais, et en plus, elles te disent des prix, t'as peur hein, maintenant. Des prix, t'as des règles là, toutes leurs nouvelles règles, tous les extras que tu dois payer. Les acomptes de je ne sais quoi et tout. Acompte ça. Non, mais des fois, tu donnes un acompte, après la fille elle donne pas son adresse, t'es là, tu galères. C'est 1 heure avant le truc, elle te donne son adresse. Moi j'ai vu plein d'histoires comme ça. Parfois c'est pas fiable. C'est chiant parce que en fait ça cache un peu les filles qui elles font du vrai boulot, tu vois. D'ailleurs dites-moi en commentaire les gars si vous avez déjà eu des mauvaises aventures avec les meufs d'Insta et aussi vos bonnes aventures hein, bien sûr. Pas que les mauvaises aventures, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup le mauvais. En même temps les gens ils vont pas parler quand ça se passe bien. Voilà. Ça fait la cuisine, ça fait la vaisselle, c'est pas beau à voir. Bonjour. Comment ça va? Et droit de quoi? Va là-bas. Je raconte pas. Je suis en train de faire à manger, comme d'habitude. Je prépare un yassa. On est éblouis là. Ah, je vais mettre là. T'as contre-jour. Ouais, là c'est bon. Je prépare un yassa avec ma tenue traditionnelle. Femme de foyer. Du coup, on fait du yassa avec de la tchéké qui est un peu douteux. Non, ça va. Ouais, on va voir. Moi j'aime bien, c'est ok.
Non, ouais, je crois que ça va, mais Ça va mieux. Et du coup, là, ça va. J'ai mis le poisson de Chris au air fryer, je viens juste de mettre. Du coup, on va attendre un petit peu parce qu'on va pas manger sans lui quand même. On va attendre que ça cuise. Il y a de la loco. Je veux aussi faire du riz, mais c'est bon. Non, je pense que c'est assez ça là. y est, ça suffit là. Puis voilà, c'est quasiment fini. Hein. Franchement, le yassin est déjà cuit. La loco, elle est quasiment cuite. Il reste que le poisson. Je vais les écraser. Coucou les gars, j'ouvre le vlog, je suis dans la chambre d'Aaron. Là, et le miroir est tellement sale. Franchement, je porte mes enfants de la même manière, genre, c'est une idée. Et du coup, là, il est 8h30, je sais plus. Il est 8h et quelques en tout cas. Là, je m'apprête à prendre le petit déj. Et on va commencer la journée. Là, je dois m'occuper de ma chambre, enfin de notre chambre avec Chris. Je dois trier quelques affaires, les chaussures et tout, parce qu'en fait j'en ai 3 tonnes mais elles ne servent à rien. Et commencer à monter la vidéo, sauf que j'ai toujours pas de logiciel. Donc mon frère, faut vraiment qu'il arrive le matin pour m'installer mes trucs et tout, et me prêter un disque dur pour que je puisse travailler, sachant que demain j'ai envie de me faire mes tresses, enfin que Cédric il me coiffe. Donc faut que je défasse mon tissage et tout. Là c'est parti pour une nouvelle journée dans ce weekly vlog. En fait, là, j'ai trop la rage. Vous savez, il y avait des petits à la maison. Les petits cousins, là. Et genre, je leur avais dit au début de leur séjour, allez acheter du jus de fruits. Comme ça, le matin, vous avez des jus de fruits et tout. Et moi, je fais des petits déj. Prenez aussi des céréales, enfin, ce que vous voulez. Et donc, ils vont acheter du jus de fruits. Et je vois, depuis, le jus, il était dans la buanderie. Donc, je me dis, bah, ils n'ont pas bu leur jus. Donc, ce matin, j'avais plus de lait. J'ai plus rien pour déjeuner. Vraiment là c'est le rat des pâquerettes, genre faut vraiment qu'on aille faire des courses. Donc j'ai vu le jus, je me suis dit vas-y je me mets mes glaçons. Je vais me faire un bon verre de jus. Là ce que vous voyez c'est pas un verre de jus, on est d'accord, c'est un verre d'eau. Parce qu'en fait je vais pour prendre la brique, elle était déjà ouverte. Donc ça veut dire qu'ils s'ouvrent, ils se servent à boire et ils relaissent la briquette de jus dans la buanderie. Donc je vais pas prendre le risque de boire ça, ça fait je sais pas combien de jours ça est là. Enfin je sais pas, en fait les adolescents, je crois qu'ils ont un cerveau, il est à l'envers. Je vais prendre mon complément alimentaire. Donc bref, je vais déjeuner tranquillement. En fait là, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis descendue, j'ai fait un brin de ménage, la vaisselle et tout. Et après, on va attaquer la journée. Ah les gars, je vous ai pas dit et je pense que ça peut vous intéresser. Hier, je demandais à Chris d'aller chercher ça chez Action. Vous savez, c'est des petits plateaux tournants comme ça. Et ils sont hyper pratiques, hyper grands. C'était même pas cher, hein. Je crois que c'était 3 €. Parce qu'en fait j'en avais déjà un ici, je pense qu'il venait de chez Shein, vous savez les plus petits. Et il m'en fallait un deuxième parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour chercher mes épices. Vous savez que moi j'en ai 3 tonnes. Dites-vous que j'en ai aussi tout plein là dans ce tiroir là, mais je vous montre pas parce que c'est le bordel. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le dire parce que chez Action ça va trop vite les choses. Donc au final je me suis fait une tartine beurre confiture de framboise et une tartine. J'ai testé une omelette avec de la feta. Je vais voir, parce que j'ai vu ça beaucoup sur TikTok. Ou sinon, les gens, ils font avec du cottage cheese. Je sais pas si c'est la même chose que la feta, mais bon, bref, voilà. Et un petit kiwi. I look like a crazy person. Là, les gars, je vais vous montrer les chaussures. Vous-même, vous allez dire, Audrey, tu fais quoi avec ça? Dites-vous, j'avais déjà fait un gros tri où j'avais donné les 3/4 de mes chaussures, en fait, à une dame, là, qui récupère des vêtements, des chaussures, plein de choses pour ramener au Sénégal, je crois. Elle donne à sa famille et à des gens aussi qui en ont besoin. Alors, toutes les chaussures que je mets pas, je vais mettre de côté. Celles que je mets, je vais les mettre en bas. C'est tout. Voilà, je vais forcément trouver une place. Vous savez, nous, on a un hall d'entrée avec un rangement justement chaussures et tout. Et je pense que je vais faire ça. Parce que ça sert à rien de garder 3000 paires de chaussures
Genre par exemple celles-là, je les mets pas. Elles sont très belles, mais je les mets jamais. Donc ça sert à rien. Celles-là, elles sont très belles, mais je les mets jamais. Celles-là, ça faisait au moins 3 ans que je les avais. La première fois que je les ai mises, c'est dans le dernier vlog. Est-ce que je vais avoir encore l'occasion de les mettre? Je sais pas, je vais les mettre dans les peut-être. Celles-là, je les ai mis la dernière fois. Ouais, c'est pratique, on va dire, on va les garder. Celles-là, c'est pareil, tu vois. C'est les mêmes que les vertes. Ouais, c'est à peu près les mêmes que les vertes. Mais en noir comme ça. Je sais pas. Parce qu'en fait, celles-là, elles me font mal aux pieds aussi. Ouais, ça commence là. Donc, on va dire non, peut-être. Celle-là, trop belle. Jamais portée. Donc, ben non. Celle-là, trop belle. Jamais portée. Non. Celle-là, déjà portée, mais pas confortable, mais pas pratique. Donc non. Celle-là, j'adore, mais l'éclair, il est pété. Je sais pas c'est quoi le problème avec l'éclair. Mais je les kiffe, celle-là. Mes petits pointinini là, elles sont trop bien. Allez, je garde quand même parce que je les aime vraiment bien, non? Je trouverai une solution pour l'éclair. Celle-là, pareil, hein. Très belle, mais j'ai dû les porter 1 ou 2 fois. Et là, je sais pas à quel moment j'ai porté ça. Donc non. En vrai, celle-là, j'aurais pu les mettre... J'ai un mariage le mois prochain, là. J'aurais pu les mettre, mais en fait, elles me font mal aux pieds au bout d'un moment. Donc non. Celles-là, elles sont défoncées. Mais vraiment, je les kiffe. Alors, parce qu'en fait, elles sont hyper confortables. Je vais vous les montrer. Ça fait des années que je les ai. Celles-là, elles sont un peu défoncées sur le devant. Mais elles sont hyper confortables. Et ça fait trop longtemps que je les ai. Donc ça, on garde. Celle-là, on garde parce que c'est hyper confortable pour l'hiver et tout. C'est très bien. Celle-là aussi, on garde. J'ai qu'une paire de baskets. Et je vais les mettre avec des baggies et tout. Vers la rentrée, forcément. Je pense que je pourrais les mettre. Parce qu'en fait, je suis plus trop basket. Je suis plus trop dans les baskets. Surtout les grosses chaussures. C'est plus trop mon délire. Celle-là, était bien et tout. Mais en fait, je pense que c'est plus mon délire. Donc, non. Celle-là, magnifique. Mais non. Ça va pas être possible. Parce qu'elles me font mal aux pieds. En plus, je les avais achetées pas cher chez Primark. Et je les ai jamais portées. Oh, il m'appelle le pied. Allô? Et celles-là aussi, elles sont très belles. Mais non. Enfin, je l'ai porté 1 ou 2 fois. Et encore, c'est des PLT. Je garde combien de paires de chaussures? Ah, celle-là. Oh, mon coup de cœur. Vous savez que je les avais eu en solde à 20 € chez Kiabi. Et elles sont trop confortables. Elles sont magnifiques, ces bottes. Elles sont trop belles. Donc, je garde une paire de bottes. Après, j'ai encore des petites baskets et tout en bas. Hein. Une paire de baskets. 2 paires de talons. Noir et beige. Et 2 paires de bottines. En vrai, est-ce que ça, c'est pas juste la base? J'ai pas besoin de plus. Hop, au moins, ça, c'est fait. Parce que là, c'était dans le placard de bébé. Je vous avais montré, non? Il y a 2 vlogs, je crois. Et donc, ça y est. Et pareil, Chris, j'ai trouvé une solution pour ses chaussures. Franchement, je suis contente. J'ai fait un bon tri. Ça fait trop du bien de faire des tris. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est... J'ai un peu de linge à plier. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. Des affaires à Aaron à ranger aussi parce qu'on a fait un gros tri dans sa chambre. On a enlevé tout ce qui était trop petit, on a mis les nouvelles affaires et tout. Donc ça, faut que je range. Les gars, changement de programme, ça va. J'ai pu ranger les chaussures de Chris où j'avais l'idée de les ranger, donc ça c'est cool. Ça débarrasse quelque chose dans la chambre. Là, vous devez vous dire, Maudrey, t'as l'air d'une folle. Effectivement, parce que là, je m'apprête à défaire mes cheveux, il est 12h30. Tout le monde a mangé. Moi, mon petit déj, il m'a calé, donc j'ai pas encore mangé. J'ai fait un bœuf aux oignons pour Cédric. Bye. Tu vas où? J'ai fait un bœuf aux oignons pour Cédric. Aaron, en ce moment, il fait que monter et descendre les escaliers tout seul. Chris, il a mangé le reste de poulet yassa, vu qu'hier, il a pas pu y goûter. Il mange pas de viande le vendredi. Donc, en gros, je vous explique. À la base, aujourd'hui, c'était vraiment journée réorganisation, rangement et tout. J'ai pu avancer un minimum. En fait, le problème, c'est que moi, je pensais que mon frère, il allait arriver au matin pour installer le hamac. Et du coup, j'aurais pu refaire la chambre du petit. Enfin, refaire la chambre, non. En soi, sa chambre, elle est faite, mais...
ranger sa chambre, installer le hamac. Mais mon frère, lui, prévoit ta journée parce que tu sais jamais à quel moment il va débarquer. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer. Sauf que là, Aaron, il va aller à sa sieste. Du coup, on n'aura pas accès à sa chambre. Pourquoi je défais mes cheveux maintenant? De base, je voulais que Cédric il me fasse mes cheveux soit demain, soit lundi. Mais du coup, on est là, on est en train de manger. Chris, il me dit, ouais, demain, je voulais aller à la plage. J'ai dit, mon frère... Tu vas aller à la plage demain. J'ai toujours pas commencé le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et en général, le montage, il me met énormément de temps. Donc là, je suis en train de défaire le tissage. Je vais laver mes cheveux en chape. En vrai, j'aurais pu le garder encore. Hein. Même, ouais, peut-être 2 semaines de plus. Mais vu que Cédric est là, j'ai eu l'occasion de me faire coiffer. Et de tester les beaux braids. Parce que je sais qu'il coiffe bien, donc... je me suis dit bon, tant qu'à faire. Et je suis trop contente. Franchement, hier c'était trop bien. En plus c'était grave improvisé. Il y a des gens quand ils passent vers Lille, ils ont toujours envie de passer nous voir et tout. Donc ça fait trop plaisir. Déjà je me dis c'est qu'ils sont à l'aise chez nous. Hein. Parce que très souvent les gens ils veulent passer à la maison, dormir à la maison, passer nous voir quand ils sont vers chez nous et tout. C'est que les gens ils se sentent confortables, tu vois. Et ça fait grave plaisir. En plus ça me fait grave chaud au cœur. Moi quand je cuisine pour les gens, vous-même vous savez que c'est mon langage de l'amour. Je vais continuer à défaire ça en essayant de ne pas me couper le peu de cheveux que j'ai. On my empty mindset, I try to keep from losing the best of me. I worry that I wasted the best of me. Oh, yeah, baby, you don't care. Ok, donc là, on va commencer la coiffure. Cédric il regarde Desperate Housewives. Et en fait, on a... Ça te dérange pas si je te montre? Ça te dérange pas si je te montre? On a plein de paquets de mèches de différentes couleurs. Et faut qu'on mélange tout. Attends, je vais mettre pause 2 secondes. Il faut qu'on mélange tout pour avoir une couleur. Enfin, créer une seule couleur. Et Cédric il a dit que quand vous vous coiffez, venez avec des mèches et tirez comme ça. Sinon, vous allez tirer ça vous-même. Non, je ne les prends pas. Ah, tu le prends carrément pas? Sinon, bah, il vous prend pas. Je sais pas tirer. Donc. Je sais pas comment on fait. Moi, je vois. Ah, c'est Désiré. Ouais, il sait pas. Il faut façonner. Quand ça réveille, Aaron? Bah, après ça va. Je pense que là, il dort vraiment. On évite quoi, parce que c'est hyper fort le. Ouais. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby, I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave, you know, I wouldn't wanna bleed, even my heart, my mind, and my body. My mind, and my body. My body says, my mind, and my heart. My body says, I don't know what it is. I can't tell you what it is, but you got me going crazy. Just to do it so amazing. How long can you go, baby? At last to my body so crazy. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby, I'm late, but I check in with you. Aujourd'hui ça m'a traumatisée.
Ma mère, elle avait fait des toffees. Je sais pas si tu connais les toffees. Comment on peut ça tout fait? En tout cas, toffee. Elle a fait ça et elle avait mis ça sur son lit. Il y avait genre les cadres de lit, façon là. Et puis, tu as la place pour mettre quelque chose là. C'est là-bas, elle a caché ça. Donc, ma maman s'éclipse un peu. Moi, je sais où est la cachette là. Donc, je m'en vais. Je vape les toffees. Je mange. Tu voulais être au fait. J'ai volé ça parce que c'est normal. J'ai tout mangé. Ma mère est venue. Elle m'a dit où sont mes toffees. J'ai dit maman, j'ai mangé. Elle m'a tellement beauté ce jour-là. Pourquoi de tout fait? Parce qu'elle m'a... En fait, elle m'a dit c'est le principe. C'est-à-dire que t'es une voleuse en fait. Oui. Parce que t'as pas demandé. En fait, elle m'a tellement traumatisée à cause de toffee. Que t'as pas eu le même courage de voler faire autre chose. un stylo ou bien quelque chose là, c'est impossible pour moi. Elle m'a traumatisée. Donc tu es une voleuse. C'est ça que tu fais. C'est pour ça qu'il commence. C'est plus ça finit mal dans le vide. Donc j'étais petite, je dois avoir 4 ans. Elle te voyait déjà loin. Ah ouais. Elle te voyait derrière les barreaux. En fait, ma mère, elle, oui, ma mère, elle, c'est tolérance. Zéro, que ça soit toffee ou bien 100 000. Elle a raison. C'est la même chose. C'est 1h42 et on est sur la fin. Là, Cédric, toi, je fais les bouts, ah ouais, après c'est fini. Ouais, il fait les bouts, après c'est terminé. Franchement, je sais même pas c'était quand la dernière fois où j'étais debout à 1h42 du matin, genre. Mais bon, c'est chic. Au moins, je vois à quoi ressemble la vie de la nuit. C'est ça, hein? Paris by night. Nouveau by night. L'île by night. Une ressemblance. Sérieux. Voilà. Mais je pense qu'on a bientôt terminé. Et demain, direction la plage. Mais je pense que je vais vous laisser là pour le vlog. Là, j'étais en train de faire le montage pendant toute la coiffure. J'ai quasiment terminé, mais je suis crevée. J'espère que le vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un emoji. Quelle couleur? Orange. Mais c'est que j'allais vraiment dire orange. Hashtag connecté. Mettez un emoji orange. Moi, je fais des gros bisous. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine pour un weekly vlog. Ouais. Activez la cloche de notification. Thank you.